Je suis née à Paris, dans le 12e, et je vivais à l'époque dans le 3e arrondissement, où mes parents étaient fourreurs, au 114 rue du Temple. J'ai été arrêtée pour la rafle du Veldiv en juillet 1942. Mon histoire commence à 8 ans. Et j'ai été arrêtée pour la rafle du Veldiv. Je me trouvais par hasard à Paris, car en réalité j'étais scolarisée à Pithiviers, chez un des gardiens du camp de Pithiviers où mon père était déjà interné en juillet 1942. Je me retrouve à Paris. Je dors chez ma mère, nous habitions rue du Temple. À 5 h du matin, la police frappe à la porte et ma mère ouvre. Et à ce moment-là, le policier dit, d'après ce que ma mère m'avait dit, parce que je dormais à l'époque, nous venons chercher votre mari. Et ma mère leur répond, mon mari n'est déjà plus là, il est interné dans le camp de Pithiviers. Alors suivez-nous, vos enfants et vous. Et les Juifs à l'époque devaient ne pas avoir de téléphone, ni de radio, ni de toutes ces choses-là, mais ma mère n'avait pas redonné ce téléphone. Donc arrive la rafle et elle téléphone à cette maison Grundel en disant « Vous avez promis de faire quelque chose et de sauver mon mari, vous n'avez rien fait, sauvez-moi et faites quelque chose pour mes enfants. » Entre-temps, elle prépare les bagages, elle envoie quelques meubles par la fenêtre parce qu'elle était hors d'elle. Et nous voilà embarqués, je ne sais pas si c'était au gymnase Japy ou si c'était au carreau du Temple. Je me souviens plus, je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde. Après, des autobus sont venus nous chercher et on nous a amenés au vélodrome d'hiver. Ma mère met des chiffons par terre et elle nous installe par terre. Et petit à petit, on voit le vélodrome d'hiver qui se remplit, qui se remplit, une chaleur torride. Les latrines commencent à être pleines parce qu'il y avait très peu de latrines et beaucoup de monde arrivait. Et très peu de nourriture. Et le plus difficile à supporter, c'était les cris, parce qu'il y avait presque plus de place à la fin de la journée. Et la lumière qui était ouverte en permanence, jour et nuit. Et ma mère qui entend des bruits qui courent, comme quoi un départ va être organisé pour que les gens puissent aller dans le camp de Pithiviers. Elle est la première pratiquement à s'inscrire pour pouvoir partir au camp de Pithiviers et quitter le vélodrome d'hiver. Mais toujours est-il qu'à un certain moment, on nous appelle et on nous embarque pour nous faire voyager. C'était déjà des wagons de bestiaux, c'était pas des couchettes, c'était pas des banquettes non plus. C'était déjà des wagons à bestiaux. Donc on est enfermé, je me souviens, il y avait plusieurs mamans avec je ne sais combien d'enfants. Un petit seau d'eau et un autre petit seau pour les latrines. Et les portes se referment, grand fracas. On nous avait donné auparavant une petite tablette de chocolat, toujours ce petit chocolat meunier, et une petite boîte de sardines pour chaque famille. Et on embarque, on roule et on ouvre les portes et nous nous retrouvons dans un autre endroit qui s'appelle Bonne-la-Rolande. Donc nous connaissions déjà ce coin parce que nous avions des amis de mes parents, mon père étant à Pithiviers mais d'autres étaient à Bonne-la-Rolande, donc on connaissait le camp. Donc le camp est complètement vide, les baraques sont à peu près nettoyées parce qu'il faut dire qu'ils étaient très très bien organisés. Je dois vous dire que nous avons été arrêtés au 114 rue du Temple. Il y avait 4 familles juives. Chaque famille avait 2 enfants. Il n'y a que 2 survivants, ma sœur et moi. Au vélodrome d'hiver, nous sommes ensemble. À Bonne-la-Rolande, nous sommes ensemble. Et on nous attribue pour 6 personnes, 2 adultes et 3 enfants. Et 4 enfants, pardon. Et 4 enfants, 3 chalits. On s'organisait. Ma mère avait réussi à trouver une bassine pour nous laver la tête qui était déjà pleine de poux. Et on faisait chauffer l'eau au soleil parce qu'on n'avait pas d'eau chaude.
Et puis la vie continuait comme ça. Ma mère travaillait à la cuisine, ce qui nous donnait droit à une gamelle en plus. Un beau jour arrive probablement un coup de fil de cette maison Grundel, où ma mère était employée, qu'on désire récupérer ma mère et qu'on a besoin d'elle pour pouvoir travailler dans les Canadiennes, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, nous étions fourreurs, qu'on avait impérativement besoin d'elle et qu'il fallait la sortir du camp. Donc je dois la vie à ce fameux téléphone et avec cette maison qui devait sauver mon père et a fini par nous sauver, nous, ma mère et ma sœur. Nous avons été déportés avec le petit voisin avec qui mes parents étaient amis, qui s'appelait Lazare, qui avait 9 ans, et sa petite sœur qui avait 4 ans. Cette petite Régine n'est jamais revenue, 4 ans. Ce petit garçon n'est jamais revenu, 9 ans. Mon père n'est jamais revenu de déportation. Il est mort à Auschwitz. Ma mère est décédée quelques mois après la libération de Chagrin. Ma sœur vit encore à Paris, elle est toujours là, ad meave Esrim, c'est-à-dire jusqu'à 120 ans.